Salut à tous, bienvenue dans cette formation. Salut, bienvenue à tous pour la suite de cette formation concernant conception architecturale. Nous sommes déjà presque à la fin de la formation sur le gabarit architectural. Bon, nous allons faire des finitions. Il y a d'abord le mur que nous avons masqué ici, que nous allons faire revenir d'abord. Et nous allons venir cliquer sur l'ampoule, cliquer sur le mur, aller dans afficher l'élément et masquer directement, il apparaît. Donc nous avons oublié de mettre un sol ici, par exemple, un sol autour de notre projet qui va être... Donc nous avons oublié de mettre cela. Ce que nous allons faire, nous allons venir ici. Dans ce cadre-là, nous allons prendre sol, par exemple. Nous allons créer. On va créer, on va dupliquer, on va appeler ça sol. Sol, je vais donner quel nom? Sol dehors, par exemple. C'est pour se repérer. Vous donnez les noms que vous voulez. C'est pour se repérer. Lorsqu'on le fait, on va venir ici. On va prendre comme finition. On va prendre ici d'abord un sol 2. On va prendre 10 cm, 0,1. Et ici, on va supprimer cette couche. Mais on va venir donner un matériau à ce sol. On va définir, créer un matériau. On va venir dans renommer. Nous allons dire sol dehors, par exemple. Sol dehors. Nous allons venir ici, cliquer pour chercher la couche. Nous allons venir dans aménagement. Il y a plein. Ok, c'est ça que je voulais. Je vais prendre ceci, je vais appliquer, je vais mettre OK. Je mets OK. Je mets OK. Je dessine maintenant. On va le dessiner à moins 0,2. Moins 0,2. Et on va faire ceci. On va faire un truc comme ceci, par exemple. On va faire un truc comme ceci. Et on va venir là. On va prendre comme ceci. D'accord. On va prendre comme ceci. Comme ceci. On va prendre comme ceci. D'accord. Donc, on va venir ici scinder, par exemple. On va venir là scinder comme ceci, scinder comme ceci, ajuster, prolonger. On va scinder aussi ici. Ça, c'est pour qu'il ne puisse pas toucher les finitions que nous avons d'abord mis ici au milieu. Donc il va laisser ça comme ceci. Et on va venir aussi ici faire la même chose. On va venir là faire la même chose. On va venir là faire la même chose. Et venir ici scinder. Par exemple, scinder et ajuster. Lorsque c'est fait, on va valider.
On va mettre OK. On va se placer en 3D. On va observer pour voir. D'accord. OK. On va sélectionner. C'est mieux. On va appuyer CTRL. On va appuyer CTRL. On va appuyer CTRL. On va appuyer CTRL et on va aller à un décalage extension inférieure de moins 0,2. D'accord. On a nos finitions qui ont été bel et bien importées. Maintenant, ce qui nous reste à faire ici, c'est de faire maintenant la surface topographique. Pour faire la surface topographique, vous devez vous placer sur le niveau site. Vous cliquez sur site, vous avez ceci. Maintenant, nous allons ici venir ici dans volume et site. Dans volume et site, nous allons venir dans surface topographique. Nous allons cliquer dans surface topographique. Ici, on va placer les points en fonction des dénivellations ou des hauteurs, si vous voulez. Donc, ce que vous avez ici à faire, c'est de faire quoi? De donner la hauteur pour chaque point que vous allez tracer. Donc, je vais venir par exemple ici. Je vais placer les points que je vais placer. Moi particulièrement, je vais donner des hauteurs. Donc, ça veut dire que mon terrain va quitter. Quand je veux surface topographique, c'est pour dire que je veux des chutes de terre. Donc, je veux voir des pentes. Donc, comme vous avez souvent l'habitude, vous pouvez imaginer que vous avez un projet qui était dans un terrain en pente. Je suis venu, par exemple, j'ai terrassé et j'ai fait mon projet sans toutefois laisser, par exemple, les terres qui encadraient mon terrain, en d'autres termes. Donc, c'est de ça qu'il s'agit, c'est ça qu'il faut faire. Montrer les terres qui s'appliquent sur la surface de votre terrain. Il est aussi à rappeler que Revit peut vous permettre de prendre ce qu'on appelle les NNT, donc le modèle numérique des terrains que d'autres font pour le tracé des routes. Vous pouvez l'importer dans Revit et il vous donne automatiquement la forme du terrain. Or, ici, nous n'avons pas ça. Donc, nous allons essayer, par rapport à ce que nous avons vu sur le terrain, de modéliser les mouvements de terre. Donc, je vais venir, par exemple, ici. Mon premier point, lui, doit commencer à moins 0,2 ou bien à 0, par exemple. Il doit commencer à 0. Il doit commencer à 0. Je vais venir placer le premier point là. Bon, là, vu que là, c'est là, mon premier point. Vous voyez. Là, je suis en train de placer mon premier point. Là, on va dire qu'il est toujours à 0 ici. Maintenant, à partir d'ici, il est à 0,2. Il est à 0,2. À partir d'ici, il est à 0,8. À partir d'ici, il est à 0,8. Et à partir d'ici, il est à 1,5. 1,5.
Maintenant, à partir d'ici, il est à 2 mètres. À partir d'ici, il est à 2 mètres. Et à partir d'ici, il est à 3 mètres. Non, ou bien à 2,80. 2,80. À partir d'ici, par exemple. À partir d'ici, il est à 3,80. Là, il est à 2 mètres, par exemple. Il est à 2 mètres, par exemple. Et là, il est à 0. Là, il est à 0. Ici, 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 il est à 0. Lorsque vous venez de placer vos dénivelés comme ceci, vous validez et vous pouvez vous placer en 3D. Vous allez observer les mouvements de terre que vous venez de placer. Vous observez bien les mouvements de terre que vous venez de placer. Voilà ces mouvements de terre. Maintenant, vous allez constater qu'il y a la terre à l'intérieur de notre bâtiment. Comment l'enlever? Vous allez venir vous placer toujours dans site. Vous allez venir ici prendre terre plein. Vous cliquez sur terre plein, vous prenez rectangulaire, vous donnez la surface que vous voulez, retirez votre terre plein. Lorsque vous cliquez sur cette surface, vous validez. Et vous venez maintenant en 3D. Vous observez votre projet. Bon, c'était important de faire le terre plein à l'extrémité. C'est important de le faire plutôt à l'extrémité. Donc je vais faire plutôt comme ceci. Je vais faire plutôt comme ceci pour que les murs ne soient pas en surbrillance, comme s'il y avait de la terre toujours qui apparaissait. Lorsque c'est fait, je valide. Apparemment, il y a un problème. Continuer. Bon, on va supprimer d'abord ça. On va refaire. Je prends là. Je vais venir faire ça comme ceci. Et impossible le terre plein de là une surface topographique. Ok. On va essayer de revenir comme ceci. 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 Donc, je vais valider. D'accord. Lorsque je valide, j'obtiens cela. Vous voyez. Lorsque je valide, j'obtiens cela. Vous voyez que là, nous avons une descente de terre qui vient sur ce mur-ci. Et là, nous avons une descente de terre qui vient sur ce mur-ci. Là, c'est comme ça que vous pouvez faire des projets en sous-sol. On va essayer de résoudre le problème. Bon, si je viens... Par exemple, bon, on va mettre là. On va mettre là, par exemple, on va quitter.
On va venir là dans terre plein. Bon, on va essayer de rentrer dans la terre plein. On va plutôt tirer légèrement. D'accord, légèrement comme ceci, sans qu'il ne touche la limite. D'accord, on va tirer, essayer de tirer légèrement, sans qu'il ne touche la limite. D'accord, lorsque c'est fait, on valide. On se place en 3D. Ok. D'accord, on appuie ces surbrillance de terre là. Donc, dans cette vidéo, il était question de voir des surfaces topographiques, comment modéliser des surfaces topographiques. Nous allons maintenant changer le matériau de cette surface topographique. Nous allons changer le matériau, nous allons cliquer sur la surface topographique. Nous allons venir ici dans matériaux, nous allons choisir ici herbe. Nous allons choisir herbe. On va le faire monter. Nous allons choisir et appliquer, mettre OK. Nous constatons que ça n'a pas pris. On va toujours venir ici mettre herbe. Généralement, la première fois, ça ne prend toujours pas. Et là, maintenant, c'est bon. On va valider. On est là. Donc, voilà. Il était question pour nous de voir les surfaces topographiques. Vous avez vu comment nous avons modélisé cette surface topographique. La dernière vidéo concernant la partie architecture va concerner le métré. Donc, dans la dernière vidéo, nous allons voir comment faire le métré des quantités. Donc, on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo.